Nicolas, c'est un moment très attendu au sein de Par cette qui équipe. On ne sait pas. Par tous les auditeurs d'Europe 1. Ah oui. C'est Pas vrai. par moi, hein. C'est Merci Nicolas Un peu de Vanier. sincérité, c'est bien. Merci, mais ça fait plaisir. Alors justement, Mathieu Noël, ce matin, vous êtes extrêmement Voilà. ému Ah de oui. rencontrer Nicolas Vanier, mais pas lui. Extrêmement, Alessandra. Je suis même, à vrai dire, bouleversé de vous rencontrer enfin, cher Nicolas, ou plutôt, devrais-je dire, cher papa. Oui, je me doute que cette annonce va constituer un électrochoc émotionnel pour notre invité en ce dimanche matin, mais Nicolas, il est temps que vous assumiez enfin les conséquences de vos actes. Longtemps, vous avez refusé d'admettre les faits, vous abritant assez lâchement derrière le fameux dicton de trappeur, ce qui se passe en Laponie reste en Laponie. Bien sûr, je ne vous jette pas la pierre, même au cœur du Grand Nord, on n'est pas de bois, un homme reste un homme avec ses désirs, ses besoins fondamentaux. La pénétration sexuelle. Entre autres, Emmanuel, entre autres, hein, bien sûr. C'est ainsi qu'au cours d'une de vos toutes premières expéditions nordiques, en 1982, à tout juste 20 ans, vous avez rencontré ma mère, Simone Noël, née Appelstrudel. Vous avanciez dans la toundra, à la rencontre des Lapons. Ah, formidable Lapon, même si ça c'est un chant polynésien parce qu'on n'a pas trouvé de musique lapone. Ce soir-là, fourbu, éreinté par toutes ces heures passées à pioncer à l'arrière du traîneau pendant que vos chiens tiraient, vous avez fait étape dans l'accueillant village de Géanvidken. Comme le veut la coutume, lapone, vous avez proposé au chef du village 3 pins centaines d'œufs contre sa plus belle fille. Il a dit... Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant. Parce qu'en fait, il parlait parfaitement français. Heureusement, alors que tout espoir semblait perdu et que vous vous apprêtiez à faire comme votre traîneau, c'est-à-dire dormir sur la quille, c'est là que vous avez aperçu ma mère Simone. Elle était en train de couper un peu de bois en chiquant de l'écorce de sapin. C'était en fait une touriste suisse-allemande, mais avec son front bas et ses cernes hautes, on aurait dit qu'elle avait les yeux bridés, ce qui explique que vous l'ayez pris pour une locale. Elle a tourné la tête vers vous, de légers flocons tombaient alors sur son bec de lièvre, s'évanouissant dans une moustache drue qu'heureusement, vos yeux étant obstrués par le givre, vous avez pris pour un léger duvet. Elle vous a dit... Chérie, donne-moi du chili. Vous avez dit... Vous avez dit ok, mais personne ne doit savoir. Elle vous a dit... Bingo. Car à l'époque, en 1982, on disait encore bingo, comme Evaroc en 2014. Ah non. Résultat, Non. 9 mois plus tard, alors que vous étiez déjà loin, je venais au monde dans un petit panier enduit de beurre de yak. Avec en guise de talc de la graisse de phoque, sous les yeux curieux de tous les habitants de Géanvidken. Et j'ai grandi en Suisse avec une mère maussade et moustachue sans jamais comprendre pourquoi elle fondait en larmes à chaque fois que je regardais Bibi Phoque. Qu'est-ce qui t'arrive, maman ? Bref, voilà Alessandra, la face obscure des grands récits de voyage. Je suis désolée, Nicolas. Qui dit pionnier dit souvent, hélas aussi. Pionnier du sexe. Eh oui. Exactement, Alessandra. Alors Ah, bah attention, oui. papounet. Oui. Loin de moi l'idée de t'accabler de reproches, je reste malgré tout un grand admirateur de ton œuvre. En effet, autant j'ai quelques réserves à l'égard de pseudo-aventuriers médiatiques type Antoine qui ont réussi à se faire financer des vacances à vie par un opticien qui nous refourgue d'affreuses montures en plastoc pendant que lui il s'enquille des rhums arrangés dans les plus beaux lagons polynésiens. Autant un type qui affronte des moins 30, moins 40 dans des bleds perdus où il n'y a même pas la 3G, puisqu'en 2014 ces conduites sont toujours en edge. Là je dis bravo. Car Nicolas Vanier c'est un vrai aventurier. Nicolas Vanier c'est... C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. C'est pas vrai. Voilà. C'est bien, vous avez ça, trouvé hein. quelqu'un d'autre pour faire Oui. votre chronique. vous. L'Alaska, la Laponie, la Sibérie, Nicolas ne recule devant rien. Mais il y est allé là-bas. Ah bah oui, Alessandra y est allée, j'espère, hein, sinon c'est quand même une belle arnaque. Alors non, moi je dis, c'est beau, quelqu'un qui vit comme ça sa passion à fond. Non. C'est important d'être passionné dans sa vie. Nous-mêmes, ici, à notre petit niveau, on a la chance Oui. d'exercer un métier qui nous passionne, puisque si on est tous là le dimanche matin, c'est clairement pour... Du blé. Non Manu, non, je dirais plutôt le plaisir de retrouver nos auditeurs. C'est vrai. Non, c'est vrai que vos livres font rêver, ça doit être fantastique de se retrouver comme ça au bout du monde, au milieu de la nature. Plus personne à des kilomètres à la ronde, on se retrouve enfin seul face à soi-même. Et face à Frédéric Lopez. Mais ça c'est... Eh oui, c'est le petit inconvénient des années 2000, c'est que désormais quand t'arrives au bout du monde, il y a quand même Fredo Lopez avec Muriel Robin, Lenny Baralère en train de taper la causette avec les Inuits. Oui, Mumu, il t'a vu nu, mais nous aussi du coup. Non, ça c'est vrai que c'est des images qui restent. Non, c'est vrai que Frédéric Lopez c'est devenu la hantise de l'explorateur moderne. Maintenant tu sais jamais, même au milieu de la jungle amazonienne, t'es pas à l'abri. J'avance au cœur de la forêt de Pimsaka, dans le sud de l'Amazonie équatoriale, où bizarrement on écoute la même musique qu'en Laponie. Le territoire des Cunus, une tribu reculée qui vit totalement à l'écart de la civilisation. Oh, voici le chef de la tribu. Il porte pour seul vêtement un étui peigné en peau de gnou. C'est magnifique.
Bonjour grand chef, moi Mathieu Noël, Radio Française. Vous y en a comprendre ce que moi en dire à vous? Là le grand chef me répond Wang barada tepe, imoni saljou, dum faganu, wakanagujou. Oui, là, contre toute attente, le grand chef sort un iPhone 6 de son étui pénien. Il décroche. Allô, c'est toi mon Fredo? Comment ça va? Alors qui tu m'emmènes le mois prochain? C'est exactement Ah oui, ça. pas Mimi Mati, hein. Déconne pas. Virginie Efira, c'était bien. Elle est bonne, Virginie Efira. Tu m'étonnes. Ça a fait un carton d'audience sur les CSP+, j'imagine. Ouais, allez la bise. Je te kiffe aussi, Fredo. non. Alors vous, comme ça, vous êtes Europe 1. Ouais, bah la prochaine fois, ramenez plutôt la Sublé. Elle est bonne, la Sublé. Elle est bonne. Ramenez. Bref, l'aventure, c'est plus vraiment ce que c'était en 2014. Heureusement qu'il reste de vrais puristes, de vrais aventuriers comme vous, cher Nicolas. Encore bravo. Oui. Manu, un dernier commentaire sur le parcours de Nicolas qui a quand même traversé 6000 km à travers la Sibérie, la Chine et la Mongolie. Oui, tout ça c'est sans doute un petit peu pipoté. Merci Manu, merci, sans rancune, papounet. Bravo Mathieu Oh, merci Noël. quand même.